Ce matin, une cliente m'a écrit le message suivant et je te le lis tel quel. Elle me dit Antoine, j'ai compris. Notre époque fabrique des pervers narcissiques. Ils sont partout. Tinder en regorge, mes copines en ont toutes un, même ma mère en avait un. Et ma collègue du bureau vient juste d'en quitter un. C'est devenu une épidémie. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir dans un monde pareil ? Je vais te dire ce que je lui ai répondu parce que ce que je vais te dire, tu l'as jamais entendu nulle part. Ni dans les vidéos du docteur Ramani en Amérique, ni même dans les livres de Marie-France Irigoyen, et encore moins dans les podcasts de tes coachs préférés. Notre époque, notre société actuelle ne fabrique pas plus de pervers narcissiques. Et statistiquement, il y en a même un tout petit peu moins qu'il y a 30 ans. Oui, t'as bien entendu. Et je compte bien te le prouver dans 90 secondes avec certaines données scientifiques qu'aucun coach français ne mentionne. Parce que si jamais on le disait, alors tout le marché des pervers narcissiques s'effondrerait. Mais alors Antoine, je ne comprends pas. Si jamais il y en a moins, pourquoi est-ce que moi, j'en croise plus ? Et pourquoi est-ce que toutes les femmes et tous les hommes autour de moi en ont trouvé un aussi ? Et surtout, j'en ai eu 3 de suite. Donc comment est-ce qu'il peut y en avoir moins et que moi, j'en rencontre plus ? Et la réponse à cette deuxième question est bien plus dérangeante que la première question sur l'épidémie. Elle est beaucoup plus politique. Et surtout, la réponse à cette deuxième question te donnera une vraie parade à la fin de cette vidéo, celle dont personne ne parle. Allez, c'est parti, on y va. Il y a ce qu'on t'a vendu. Et il y a aussi, en parallèle de ce qu'on t'a vendu sur les réseaux sociaux, ce qu'il existe vraiment dans la réalité. On te vend depuis 10 ans qu'il y a une épidémie de pervers narcissiques. Ce récit, il est partout, il est dans des vidéos sur YouTube qui font des millions de vues, il est dans des livres qui se vendent comme des petits pains, et le récit dit oui, il y a de plus en plus de pervers narcissiques parce qu'on est dans une société détraquée qui produit des gens individualistes qui ne pensent qu'à eux et c'est pour ça qu'ils dominent le monde. Et tes parents ou ton grand-père dira même « Oui, il y a de plus en plus de pervers narcissiques, même mes petits-enfants le sont. » Donc en gros, ce qu'on t'apprend, c'est il y a une épidémie de pervers narcissiques, tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, c'est une génération de pervers narcissiques, apprends à les fuir et surtout, achète mon livre. Si jamais tu as un doute sur ce que je te dis, tape simplement dans Google pervers narcissique et tu vas tomber sur Radio Nova. Les experts, j'imagine, dans la perversion narcissique entre deux tubes, narcissisme, l'épidémie mondiale. Chacun d'entre nous peut constater à quel point se répand un comportement d'autosatisfaction, de nombrilisme et autres ravages de l'amour de soi. Les éditions de la Découverte redonnent la parole à Marie-France Irigoyen, psychiatre, spécialiste de violences psychologiques. Alors pour moi, qui sur cette chaîne ne cite plus personne, je vais juste lire qui est cité ici. Ne m'en voulez pas en commentaire, je me contente de répéter ce qui est marqué. Donald Trump serait le narcissique flamboyant. Yann Moix, lui, serait cité comme un nombril à pattes pouvant aimer personne d'autre que lui-même, une sorte d'égoïsme obsessionnel. Après Trump, après Yann Moix, bien évidemment, quelle est la suite ? Néron, Caligula, Napoléon, Hitler et Staline. Le point Goldwyn n'aura jamais été atteint aussi rapidement. Et ça conclut par bonne chance à tous en attendant le vaccin anti-narcisse. À quoi sert cette conclusion ? Je n'en ai aucune idée. La perversion narcissique est-elle une maladie mentale ? Le pervers narcissique, ce mal qui s'est répandu plus vite qu'une pandémie. Sommes-nous finalement là-dedans peut-être pas aussi tous pervers narcissiques en puissance ? Bien évidemment, c'est la suite tout à fait logique. Alors oui, bien évidemment, cette crainte du tous narcissique de plus en plus, cachons-nous dans des grottes, achetez tous ma formation, achetez mon livre, tu connais le refrain. Le seul souci là-dedans, c'est que ce récit, il est complètement faux. En 2017, une chercheuse allemande qui s'appelle Eunike Wetzel publie une étude dans la revue Psychological Science. Et dedans, elle prend 3 cohortes d'étudiants. La cohorte des années 90, plus de 1000 personnes. La cohorte des années 2000, plus de 33 000 personnes, ce qui est gigantesque pour une étude. Et la cohorte des années 2010, plus de 25 000 personnes. Et elle leur fait passer à tous le test de référence du narcissisme, celui qui est juste sous cette vidéo au passage si vous le souhaitez, et elle les compare. Résultat, le narcissisme a légèrement baissé. Entre 90 et 2010, oui, ça n'a pas augmenté, au contraire, ça a baissé. Tous les promoteurs de l'épidémie, tous ces coachs, tous ces psychologues ont protesté. Ils ont dit non, ce n'est pas possible, votre échantillon est biaisé, vos études sont fausses. Alors, en 2024, un autre groupe publie la plus grosse méta-analyse définitive sur la question. Oberleiter et son équipe prennent
1100 études, ce qui est gigantesque, un demi-million de participants étalés sur 41 ans, de 1982 à 2023, dans tous les pays du monde, de tous les âges, avec toutes les méthodologies possibles. Et en 2025, donc il y a un peu moins d'un an, sort la plus grosse étude sur le sujet dans Journal of Personality. Le titre de l'article que je vous traduis, c'est « Adieu à l'épidémie de narcissisme ». La conclusion est donc que ça baisse légèrement. Attention, ce n'est pas spectaculaire, mais ça baisse doucement. Sauf que maintenant, en arrivant à ce moment de la vidéo, on a un problème, toi et moi. S'il y en a de moins en moins, pourquoi est-ce que tu as l'impression, pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'on en croise de plus en plus? Tu peux en croiser dans ta vie amoureuse, dans ta vie amicale, à ton travail, dans la rue, t'en croises tout le temps. Alors que, à l'époque, t'en croisais moins. La réponse à ceci, mes amis, c'est que précédemment, avant, ils étaient invisibles. Et aujourd'hui, ils sont visibles. Ils sont même pires que visibles. Aujourd'hui, ils ont les mains libres pour répéter leurs actions encore et encore. Je t'explique pourquoi. Dans notre société, il y a 3 choses qui ont changé radicalement par rapport à, par exemple, il y a 50 ans. La toute première, c'est que il y avait précédemment le regard collectif. La société. On disait par exemple, il faut un village pour élever un enfant. Tu connaissais ta voisine, la voisine connaissait la boulangère, ton autre voisin était policier, tu connaissais aussi le curé, il y avait tes sœurs, tes cousins. C'était un tissu social. Si jamais le mari était violent au numéro 13 de cette rue, tout le village le savait. Si jamais la voisine était hystérique, tout le monde le savait également. Et ce regard social était un frein, pas forcément le meilleur frein, mais en tout cas, comme tout le monde les connaissait, il ne pouvait pas y avoir des dizaines de victimes. Ils en faisaient une, et ça s'arrêtait à ça. Sauf s'ils déménageaient loin en France, tout le monde les connaissait. Aujourd'hui, tu vis dans un appartement où tu connais même pas le prénom de ton voisin, tes parents habitent à 600 km, ta meilleure amie, tu l'as au téléphone mais tu la vois 3 fois par an, ton boulanger et ton charcutier, finalement aujourd'hui c'est Uber Eats, t'as aucune idée de comment il s'appelle et c'est même pas 2 fois le même. Et ton mec par contre, lui, il vit 24 heures sur 24 avec toi, dans un huis clos, sans que personne ne regarde. Je dis ton mec ou ta femme, parce que pour rappel, on est à 50-50 là-dedans. Les sociologues appellent ça l'atomisation sociale. Chaque individu vit dans cette bulle, et dans cette bulle-là, le pervers narcissique est comme un roi. Le deuxième changement, c'est qu'un bon pervers narcissique, je ne sais pas si on peut mettre bon sur ce genre de pathologie, mais en tout cas, il a accès aux applications de rencontres. Il peut faire autant de dégâts sur autant de personnes qu'il souhaite à l'infini. Il y a même une étude en 2020 qui montre que les pervers narcissiques sont ceux qui se servent le mieux des applications de rencontres. Donc en gros, les pervers narcissiques utilisent plus les applications de rencontres que les autres, ils sont meilleurs dessus, ils y restent plus longtemps et ils peuvent passer de profil en profil à l'infini. Parce qu'une application de rencontre pour une personne perverse, c'est le meilleur endroit pour lui. Il n'y a aucune responsabilité, il n'y a aucune réputation à protéger. S'il se comporte mal sur Tinder, il te bloque et il passe à la victime d'après. La fille, par exemple, ne peut pas savoir qu'il a déjà bousillé 3 femmes avant elle. Le mec ne peut pas savoir qu'elle a déjà fait du mal pendant 10 ans à des centaines d'hommes. Les applications de rencontres pour eux, c'est l'autoroute de la destruction. Et il y a aussi un troisième changement qui, celui-là, va pas vous faire tellement plaisir parce que ça parle de vous, c'est que les cibles, toi, moi, on est plus fragile. Aujourd'hui, t'es loin de ta région, t'es loin de ta famille, t'as pas de communauté, les couples se raccourcissent de plus en plus, tu connais pas les gens, et finalement, c'est pas que t'es plus faible mentalement que ta grand-mère, t'es peut-être même plus costaud qu'elle probablement, mais juste t'es plus isolé. Tu es tout seul là-dedans. Et quand t'es seul, ton cerveau prend moins bien les coups, il va moins bien encaisser les attaques psychologiques. Ton système nerveux se dérègle plus vite, ton discernement baisse parce que tu es seul. Et donc le pervers narcissique qui débarque dans ta vie, il tape pas plus fort qu'avant, il va juste taper sur quelqu'un qui n'a plus de cercle social. Ce qui signifie que même s'il y a un tout petit peu moins de pervers narcissiques, là où dans le temps il pouvait faire du mal à 1, 2 ou 3 personnes sur une vie, aujourd'hui ces mêmes personnes peuvent faire du mal à 100, 200, 300, 900 personnes au cours d'une vie. Alors si t'as froid dans le dos, accroche-toi bien parce que la suite ne va pas arranger les choses. Pourquoi est-ce que les conseils qu'on donne pour sortir d'une relation perverse ne fonctionnent pas? On te répète depuis 10 ans
Deviens indifférent, indifférente. Tu sais, c'est ce qui s'appelle le caillou gris, le grey rock en anglais. C'est-à-dire, en gros, ne réponds pas, ne réagis plus, ne rentre plus dans le débat, pars et ne dis absolument rien. Et ça fonctionnera. On te dit même que si jamais tu ne réponds plus, le pervers narcissique va se démasquer tout seul. Et ce sera magique. Et oui, en effet, quand ça marche, quand on peut le faire, oui, ça fonctionne. Sauf que ça nécessite un état mental, même un état physique, qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. Pour arriver à ne pas répondre, il faut être costaud quand même. Pour arriver à partir la tête haute et ne pas réagir, il faut être bien dans ses baskets, il faut que tu aies un système nerveux qui soit régulé, il faut que tu aies bien dormi la veille pour ne plus être réactif à toutes ces attaques, il faut que tu aies un environnement stable, avec des copains, des copines. Bah oui, s'il t'a isolé de tout le monde, tu vas vers qui après une fois que tu es seul? Tu marches fièrement dehors, mais vers où au final? Il faut que tu aies des ressources financières pour pouvoir en partir, il faut que tu aies des amis à appeler en pleine nuit, mais vu qu'il t'a isolé, c'est compliqué d'avoir ça. Il faut avoir un cercle serré autour de toi, qui te soutient, il faut être plusieurs. Mais si jamais tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu es dedans, que tu en es sorti, même 1 an ou 2 ou 5 ans après, tu n'as toujours pas réussi à recréer ce cercle social, parce que plus tu avances dans l'âge et plus c'est compliqué. On m'avait vendu quand j'étais jeune, fais des enfants et toutes les mamans, à la sortie de l'école, vont te draguer. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Pourtant, c'est pas arrivé, pas pour ça. C'est pas arrivé, ça c'est du narcissisme. C'est pas arrivé parce que, tout simplement, plus tu vieillis, moins t'as d'amis, moins tu fais de cercle social. Chacun rentre chez soi, en fait, à la fin. Donc c'est compliqué. Et donc, t'en arrives à un point où t'essayes de suivre ce conseil, je dois partir, c'est important, t'y arrives pas. Et après, tu te culpabilises et les autres te culpabilisent. Si ça marche pas, c'est que t'as pas assez essayé. Fais-le différemment, recommence. C'est tout simple, t'ouvres la porte, tu pars. C'est tout simple. Quand t'es dans des bonnes conditions, quand tu sais te tenir droit, quand t'as pas été bousillé pendant des années de couple toxique. Et dans le même genre, il y a plein d'autres problèmes que tu verras dans d'autres vidéos ou dans d'autres articles sur Internet où il y a un vrai problème social global et on te le transforme en c'est ton problème individuel. Par exemple, t'es seul face au pervers narcissique, régule-toi et pars. T'as plus de famille proche, c'est normal, médite sous un arbre. T'es dépendant financièrement de lui, travaille sur ton ego et fais ça différemment. Pour mettre en place ces conseils individuels, ça nécessite des ressources, d'avoir déjà tout bon dans sa vie pour pouvoir en effet méditer sous un arbre. Si jamais t'es à la ramasse et que t'es à la rue, tu vas pas aller méditer très longtemps ou alors en faisant la manche. Aujourd'hui, ce qu'il te faut, la parade pour t'en remettre, ce n'est pas de partir stoïque, au contraire, c'est d'ouvrir la porte. Et je vais te dire exactement comment. Si jamais tu as une sœur, celle avec laquelle tu es fâché, oui, celle-là, celle à laquelle tu penses actuellement, peut-être que tu lui parles plus depuis 3 ans parce que, à cause de lui ou à cause d'elle dans ton couple, ça s'est mal passé. Rappelle-la. Dis-lui ce qui se passe. Renoue du lien. T'as une amie que t'as pas invitée depuis très longtemps, invite-la à passer chez toi. Tu parles à 2 ou 3 personnes au quotidien, où tu te permets de sortir de cette solitude pour être enfin accompagné, pour recréer autour de toi un cercle social. Reconstitue du collectif. Inscris-toi à des sports. Inscris-toi à du paddle, à du kayak, à du badminton, à des cours de cuisine. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce que le fait que d'autres sachent et viennent se lier à toi, ça te rend forcément plus fort. Le pervers narcissique va sentir que son terrain se rétrécit autour de lui. Il n'y arrive plus, il ne peut pas contrôler toutes tes nouvelles relations. Toi, tu deviens pleine d'émotions, pleine de vie, pleine d'amour, plein de bienveillance, et lui reste tout seul dans son coin. Si jamais tu pratiques l'indifférence, il va le savoir. Il sait que tu bluffes. Il va attendre encore et encore que tu sois bien fragile, encore tout seul à la maison, et puis il va revenir avec des excuses pour te faire revenir. Si jamais par contre maintenant tu as 12 potes autour de toi dans ta vie, que tu as 5 numéros de téléphone à appeler en pleine nuit, que tu as un avocat dans ton téléphone que tu peux appeler s'il y a un souci, et que tu as un mardi soir avec tes copains ou tes copines, alors dans ce cas-là, il ne peut rien contre ça. Si jamais tu as un ami ou une amie qui pourrait entendre ce genre de conseils, qui devrait entendre ce genre de conseils, si tu le souhaites, tu peux lui transférer cette vidéo. Ce sera peut-être ton seul cadeau de l'année, mais ce sera le plus chouette. Ça l'aidera à sortir du plus grand bourbier de sa vie.
Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas? Je vous aime, salut à tous, bye.